200, plus de 200 employés. Et je me rends compte au fil du temps que les employés, l'équipe, c'est le diamant d'une entreprise Mhm. qui veut Ouais. réussir. Mhm. Donc, comment est-ce que tu fais pour gérer une équipe aussi importante? Ça, c'est une très belle question. D'abord, je recrute fortement les managers, les très bons managers. Très, très bons managers. Je passe beaucoup mon temps sur les managers. Quand je les recrute, je mets beaucoup d'argent dans leur formation. D'accord. Vraiment, je ne joue pas avec ça. J'ai remarqué que les entrepreneurs débutants, quand ils commencent, bon, je comprends, tu n'as pas l'argent, tu prends quelqu'un pour gérer ton business. Oui. Hein, tu prends la personne, tu gères ton business, tu dis, bon, viens gérer, pardon, je vais te donner quelque chose, et puis au machin, ça. Je leur dis, c'est dangereux. En fait, quand tu commences là, il faut commencer petit, mais en grand. Hein? Faut Ouais. commencer petit, mais tu commences en grand là. Voilà. Donc, tu formes le gars là, que tu as pris là. Tu le formes comme tu peux, mais il faut le former. Donc, moi, je passe beaucoup mon temps à former mes managers. Et quand je les forme, je fais deux choses, deux sortes de formations. Je leur donne une formation où c'est pas forcément moi. J'appelle les gens pour leur former par rapport à leur boulot. Et puis maintenant, quand moi je viens, je fais vraiment du Tony Robbins. Je les inspire, je les fais tout ça, machin. Et puis, je fais beaucoup, beaucoup de cadeaux. Ça, vraiment, il y a un système de reward, un système de récompense que vraiment, 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 qui est alléchant. Qui est alléchant. Donc, ça fait que, par exemple, si tu travailles bien, tu peux avoir une voiture, tu peux avoir un prêt immobilier, tu peux avoir ceci, tu peux avoir cela. Donc, les gens sont très, 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 très. Et puis, je mets ça dans le contrat. C'est un avenant que j'ajoute. This is what you do. If you do this, you will have this, 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 this. Et donc, tu travailles avec ça. Et autres. J'ai fait manger tout le monde, en fait. Pendant la Covid, je n'ai renvoyé personne. Ah C'était oui. dur. Oui, c'était dur, mais je n'ai renvoyé personne. Les gens ont parlé, mes DAF, comptables, comment on appelle ça, Price Waterhouse, ils ont parlé, ah non, mais vraiment, you have to reduce tu dois réduire le personnel. J'ai dit, mais pourquoi? On dit, parce qu'il y a la Covid. J'ai dit, mais qui vous a dit que c'est mon problème? I Ah will ouais. take it. Il a dit, I will take care of it. Pendant la Covid, ma vie de méditation a multiplié par deux. On avait plus d'opportunités. Regarde par exemple mon cabinet de langue. Mon cabinet de langue, le cabinet de langue et d'interprétation, pendant la Covid, là, à Abidjan, il n'y avait plus de choses, d'événements. Pourquoi? Parce que quand je parle d'interprétation, c'est l'interprétation en cabine avec les casques. Là. Mais il n'y a pas d'événement pour créer, voilà, pour faire les cabines. Oui, Donc bien sûr. tous les gars ont commencé à fermer. Quand je suis entré en méditation, mon homme intérieur m'a dit exactement. Je suis allé sur Internet. J'ai commencé à chercher dans mes recherches. Parce que quand c'est comme ça, là, tu attires les choses. Donc, j'ai commencé à chercher. Puis, je suis tombé sur l'application Zoom. Zoom qu'on connaît. Et Mm. Zoom, là, Zoom a une application d'interprétation. J'ai dit, ah bon? Donc, j'ai payé l'application d'interprétation. Et j'ai commencé à essayer. Donc, en temps réel et en heure réelle, je peux interpréter pendant quelqu'un parle. Pendant que quelqu'un parle, moi, s'il parle en français, je peux interpréter en anglais. Et puis, les gens qui sont dans l'application vont l'écouter dans leur langue d'origine. Waouh, je venais de découvrir quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit à tous les clients possibles. Je leur ai dit, les amis, on n'a pas besoin, je leur ai dit, vous n'avez pas besoin de venir dans un pays. On doit vaincre la Covid. Il faut que vous communiquiez. Reprenez vos activités. Je parlais comme ça aux gens de Guinness. Je parlais au directeur comme ça. Il dit, non, reprenez vos activités. Vous pouvez échanger. Et les gens ont commencé à nous appeler. Et puis, je leur ai dit, j'ai créé une méthode qu'on appelle faire des réunions hybrides. C'est-à-dire par Zoom. Et les plans, eux-mêmes m'ont demandé, ah, on ne savait pas. Il y a des gens qui m'ont demandé, ils ne savaient pas qu'il y avait cette option-là. Et on a commencé à voir. Ça fait que toute l'année de Covid, en 2020, là, mon cabinet de langue, tiens-toi très bien. On est combien dans mon cabinet de langue? On est deux, Raymond et moi. Et puis on a des consultants. On a créé le cabinet. La première année, quand on a créé le cabinet, on a fait 68 millions l'année. La deuxième année, on a fait 120 millions l'année passée. En 2021, on a fait près de 210 millions. On est toujours deux. 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 Ah On oui. n'avait pas de bureau, on n'avait pas de bureau exprès quand on commençait. Pas de bureau exprès. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ait un bureau qui nous fait 400 millions à Cocody, en plein cœur de Cocody. Donc, tu vois, grâce à ça, j'ai su avoir d'autres opportunités. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec les autres entreprises. Et donc, ça m'a permis de couvrir les charges, payer des salaires, etc. etc. Et puis, je suis allé même plus loin, faire des cadeaux pendant la Covid. Voilà. C'est énorme. C'est un truc qui marche et très bien parce que nous aussi, c'est un truc qu'on a essayé. Et en fait, on s'est rendu quand même que c'est le geste qui compte, en fait. C'est tout. C'est C'est tout. vraiment le geste. C'est le geste. Mais qu'est-ce qui explique alors le fait que
Lorsque on suit un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les médias, on a l'impression qu'en Afrique, on a de plus en plus des entrepreneurs qui mettent leur équipe au centre de leur entreprise, qui comprennent de plus en plus l'enjeu. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique semble toujours être aussi en arrière par rapport, par exemple, à l'Occident ou, je vais dire, aux États-Unis? Hmm. Non, non, je ne suis pas peut-être d'accord avec ce que tu dis. Moi, je ne vois pas trop les Africains mettre. Bon, c'est vrai, on est en train de faire des efforts pour mettre nos employés au centre des choses. Mais écoute, Bélias, les gens sont fondamentalement et foncièrement en Afrique orgueilleux, ils pensent beaucoup à eux. Beaucoup Mm. d'égoïsme en Afrique. Il y a beaucoup d'égoïsme en Afrique. Regarde, moi, j'ai rencontré trop d'entrepreneurs débutants, aspirants. J'ai rencontré trop d'entrepreneurs qui maltraitent leurs employés. Mm. C'est-à-dire, je suis allé dans une entreprise. Il y a une dame qui m'a appelé pour ses commerciaux. Elle dit, les commerciaux ne vendent pas. J'ai dit, OK, quel est le problème? Elle dit, coach, vous allez venir un lundi, vous allez assister à la réunion, vous allez voir. Je vais le lundi, je m'assois. Les employés, les commerciaux sont assis autour d'une grande table et puis elle est là. Et puis elle dit, OK, Kofi, voilà, dis-moi ton rapport. Tu as vendu combien la semaine passée? Et puis le gars se lève. Madame, ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas trop vendu. Elle dit, toi, tu ne vas jamais changer. Je vous paye pour rien ici. Hein? Vous là, hein? T'es nul comme ça. Si vous prenez mon argent, vous partez. Faut t'asseoir là-bas. Hein? Alice, toi, tu avais combien là-bas? Et elle était comme ça. Hey, hey. J'ai regardé la dame là. On dirait que c'est au village. Sous là-bas, elle a en train de faire des choses comme ça. Quand elle a fini, elle dit, madame, est-ce que tu peux gérer ton entreprise? Elle dit, pourquoi me dit ça? Elle dit, la façon dont tu es en train de faire là, tu ne vas jamais avoir des employés, qu'est-ce que tu veux? Non, pas du tout. Le leadership, c'est top-down. Mm. Attends, toi aussi, c'est le reflet de ce que tu es professionnellement que tu mentionnes aux employés. Arrête ça. Ça, c'est un. Il y a un autre qui m'a appelé. Il a beaucoup d'argent. Lui seul, il a 4x4. Lui seul, il a une Range Rover. Il m'a amené dans son entreprise. Il travaille avec 12 personnes. Aucun n'a une voiture. Aucun. Lui seul. Il a une 4x4, il a une Range Rover. Et puis il vient. Coach, voilà, ça c'est mon employé. Ça c'est, voilà, c'est les autres. Voilà, c'est les gens qui, voilà, coach, voilà. Quand il a fini, il lui a demandé, mais parmi des gars là, il y a quelqu'un qui a voiture. Il dit, non, comment ça, coach? C'est tous des nuls, ceux-là. Ils ne travaillent pas. Comment ils vont avoir des voitures? Ils ne travaillent pas. Hein? On est obligé de leur donner le salaire, sinon ils ne valent rien. J'ai dit, ah bon, mais tu es un démon en chair. C'est ce qu'il lui a dit. Il dit, ah, coach, c'est violent ce que vous avez dit. Il dit, mais c'est la vérité. Oui, c'est violent. Tu es un démon en chair. Comment tu peux réfléchir comme ça? Toi, si tu as une voiture, aucun des employés n'a voiture. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est un mauvais leadership. C'est ça notre problème en Afrique. C'est ça notre problème en Afrique. Donc, moi, il faut qu'on se débarrasse un peu de ce côté. Il faut que vraiment on fasse. Il faut que les gens suivent la formation de John Maxwell. Donc, à prendre leur argent, c'est 5 000 $. Donc, à prendre leur argent, suivre la formation de John Maxwell, sur le véritable leadership. Et puis, ils vont pouvoir avancer. Et puis, ils n'ont qu'à écouter des gens comme Bélias pour pouvoir aller. Je reçois, je reçois. Je reçois. Tu dois mon à la coup, je reçois. Non, mais c'est vrai que la question du leadership, c'est. Je sais même pas si c'est enseigné chez nous en Afrique. Je sais même pas si on nous enseigne ce que c'est que l'art du leadership. Autant, à mon sens, c'est vraiment la clé. C'est super important. Et je vais un peu revenir sur tes vidéos que j'ai regardées.